Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. L'histoire que vous allez entendre explore le rêve, aussi ancien que l'humanité, de défier le temps. Elle nous plonge dans un monde de technologies avancées, de mystères troublants et de choix cruciaux sur ce que signifie rester soi-même. Ce récit n'est pas une critique de l'âge, bien au contraire. Il célèbre la richesse d'un parcours de vie, la mémoire du corps et la force qu'il faut pour s'aimer tel que l'on est, à chaque étape de l'existence. Bonne écoute, et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes déjà extraordinaire. Je vais vous raconter l'histoire d'Octavia Ellis. Octavia est une septuagénaire, veuve d'un riche homme d'affaires londonien, ayant fait fortune dans l'hôtellerie. Cette femme, habituée à un cadre de vie exceptionnel, s'était toujours estimée comblée. Elle avait porté les plus beaux vêtements, dîné dans les meilleurs restaurants, voyagé dans les pays les plus raffinés. Mais une chose semblait lui échapper, le temps qui passe. Un vendredi soir, alors qu'elle dînait comme à son habitude au Ritz, elle fut approchée par un homme qui se présenta sous le nom de Dr. Ian Redford. Il lui demanda un instant pour lui présenter un projet révolutionnaire dans le domaine du rajeunissement. Octavia pensa d'abord à un énième chirurgien désireux de lui proposer une nouvelle technique de lifting aux résultats soi-disant plus naturels. Elle lui répondit donc qu'elle n'était pas intéressée. Mais l'homme insista. Il ne voulait pas lui vendre un traitement. Il souhaitait qu'elle investisse dans son entreprise, une clinique baptisée Seconde Jeunesse. Intriguée, Octavia demanda à en savoir davantage. Munie d'une tablette, il lui exposa son projet en détail. Il évoqua une découverte majeure qu'il ne pouvait expliquer en profondeur pour des raisons évidentes de confidentialité et de concurrence. Selon lui, sa technologie ne se contentait pas de gommer quelques rides, elle rajeunissait le corps dans son intégralité. Octavia resta dubitative face à de telles affirmations. Son expression montrait clairement qu'elle ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. Mais loin de se démonter, le docteur Redford insista. Ce qu'il avait mis au point, disait-il, relevait de l'inédit, une avancée totalement révolutionnaire. Face à son scepticisme, il lui montra des photos. 2 volontaires avaient participé à une phase de test. Sur le premier cliché, un homme de 80 ans. Sur le suivant, le même individu, avec l'apparence d'un quadragénaire. Une autre photo montrait une femme d'environ 70 ans. Puis sur l'image suivante, elle semblait n'avoir pas plus de 30 ans. Octavia écarquilla les yeux, sa surprise clairement lisible sur son visage. Pourtant, elle resta sur ses gardes. Elle avait trop souvent été sollicitée pour des projets douteux. Percevant son incrédulité, l'homme lui proposa une chose inattendue, venir à la clinique et subir elle-même le protocole, sans rien débourser, juste pour constater. Tandis que l'agacement d'Octavia devenait de plus en plus palpable, son garde du corps, présent à ses côtés, s'interposa face à l'insistance de cet homme au projet étrange. Mais durant tout le dîner, elle resta absorbée dans ses pensées. Les propos tenus un peu plus tôt ne cessaient de la hanter. Malgré la sophistication de sa vie actuelle, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine nostalgie pour ses années de jeunesse. Autrefois d'une beauté éclatante, elle avait parfois du mal à reconnaître son reflet dans le miroir. De retour chez elle, toujours accompagnée de son garde du corps, Andrew, elle évoqua brièvement ses impressions. Il avait bien évidemment tout entendu et partagé ses doutes. Depuis le décès de son époux, Octavia avait vu défiler une ribambelle d'opportunistes, tous intéressés par sa fortune. Et pourtant, cette idée persistait. Si une telle avancée scientifique existait réellement, si l'on pouvait défier le temps et retrouver ce que l'on croyait à jamais perdu, elle aurait sans doute du mal à y résister. Son garde du corps, conscient de l'obsession naissante de sa patronne, décida de mener sa propre enquête. Discrètement, il s'attela à la tâche en procédant à des vérifications administratives, des filatures et des recherches menées auprès de l'ordre des médecins, pour s'assurer que ce docteur était bien celui qu'il disait être.
1 semaine plus tard, il remit à Octavia un rapport complet. L'homme rencontré au Ritz, le docteur Ian Redford, semblait bel et bien être un scientifique respecté et reconnu dans le domaine de la génétique humaine et de la régénération cellulaire. Aucun scandale à son actif, aucune fraude connue, un dossier irréprochable. Alors qu'il était en planque devant la clinique, le garde du corps fut repéré par le service de sécurité, malgré tous ses efforts pour rester discret. Et contre toute attente, au lieu d'alerter les autorités, le docteur Redford vint à sa rencontre. Il l'accueillit calmement et lui proposa de visiter les lieux. Andrew, le garde du corps, accepta, méfiant mais curieux. La visite fut méthodique et révéla des installations impeccables. Chaque couloir, chaque salle semblait témoigner d'un professionnalisme indiscutable. Ce qu'il découvrit au fil des explications finit par le convaincre du sérieux de l'homme et de la réalité de ses recherches. Lorsqu'il fit son rapport à Octavia, celle-ci ne manqua pas un seul mot de son récit. Accrochée à ses paroles, elle sentit ses doutes s'apaiser. Les réserves qu'elle avait jusqu'alors s'estompaient peu à peu, pour laisser place à une impatience grandissante. Elle envisageait désormais sans retenue de recourir à cette technologie prometteuse, ne serait-ce que pour rajeunir de quelques années. Le médecin prit alors directement contact avec elle. Il lui proposa de venir dès la semaine suivante pour entamer le protocole, précisant que le séjour ne durerait qu'une semaine. Son garde du corps exprima le souhait de rester auprès d'elle durant cette période, mais le médecin refusa poliment. Il ne pouvait risquer aucune fuite concernant ses travaux. Une divulgation, même involontaire, pourrait entraîner la perte de sa découverte. Ses concurrents n'attendaient qu'une telle occasion pour s'en emparer. Toutefois, Octavia fut autorisée à conserver son téléphone. Rien ne l'empêchait de contacter qui elle voulait, à tout moment. Si elle changeait d'avis, il lui suffirait d'un appel. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Octavia s'était levée de bonne heure pour éviter les bouchons. Sur la route, depuis un petit moment, parfaitement sereine, elle avait la sensation d'un rêve qui devenait réalité. La voiture freina doucement à l'approche des grandes grilles, qui s'ouvrirent dans un léger grincement, glissant de chaque côté, dans un mouvement parfaitement synchronisé. Tandis que le véhicule avançait lentement, sur l'allée bordée d'arbres, Octavia sentit monter en elle un mélange d'excitation et d'appréhension. Sur les marches de l'entrée de la clinique, l'attendaient le docteur Redford et quelques membres de l'équipe médicale chargée du programme. Octavia fut enchantée lorsqu'on lui présenta la chambre où elle allait passer son séjour. L'endroit, discret mais luxueux, rappelait le confort d'un hôtel 5 étoiles. De toute évidence, cette clinique s'adressait à une clientèle fortunée. Peu après son installation, une infirmière se présenta pour lui faire plusieurs prises de sang. Elle passa ensuite un scanner complet. On lui demanda également de fournir des photos d'elle-même, à l'âge qu'elle souhaitait retrouver. Durant les 3 jours suivants, Octavia fut installée chaque matin dans un caisson baigné d'une lumière pulsée, ondulant en vagues lentes et régulières. La sensation était presque relaxante, comme si son corps flottait dans une mer de chaleur apaisante. Selon le médecin, ce traitement lumineux était capable d'inverser les effets du temps sur les cellules. La dernière séance fut plus intense que les précédentes. Octavia s'endormit profondément à l'intérieur du caisson, comme happée par une fatigue douce et enveloppante. Elle se réveilla le 4e jour dans sa chambre. Dès qu'elle ouvrit ses paupières, elle se sentit immédiatement différente par rapport à la veille. Son corps lui semblait plus léger, comme s'il avait gagné en fluidité. Elle se leva et marcha jusqu'à la salle de bain. En croisant son reflet, elle eut un léger mouvement de recul. Un visage jeune et familier la fixait. Elle mit plusieurs secondes à comprendre. Elle avait retrouvé l'apparence de ses 30 ans. Alors qu'elle restait là, à se contempler longuement, une infirmière entra pour effectuer un check-up. Elle prit sa tension, vérifia son rythme cardiaque, posa quelques questions sur d'éventuels vertiges ou troubles de l'équilibre. Mais tout semblait parfaitement en ordre. Octavia se sentait pleine d'énergie, habitée d'une vitalité oubliée. Quelques minutes plus tard, le médecin entra à son tour. La tête haute, le regard brillant d'assurance. Tout dans son attitude semblait dire « Je vous l'avais bien dit ». Octavia le remercia chaleureusement. Elle peinait encore à croire à cette transformation. Et pourtant, elle était bien réelle. Octavia était désormais certaine d'une chose. Elle voulait prendre part à cette aventure. Une technologie capable de transformer des vies, elle ne pouvait rester simple spectatrice. Enthousiaste, le médecin lui suggéra de profiter du beau temps dans les jardins de la clinique. Octavia passa donc l'après-midi à jouer au tennis, légère et dynamique comme jamais. Elle faisait partie des premières personnes à avoir bénéficié d'un tel traitement. De retour dans sa chambre, encore troublée par la métamorphose qu'elle vivait, elle tenta de retrouver un peu de calme. Mais alors qu'elle marchait dans le couloir,
un événement inattendu survint. Un homme surgit, l'attrapa violemment par le bras et se mit à crier bouleversé. « Ce n'est pas nous! Ce n'est pas nous !» Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, le personnel de sécurité intervint rapidement et maîtrisa l'individu. Octavia, tétanisée, venait de vivre l'une des plus grandes frayeurs de son existence. Une infirmière, visiblement mal à l'aise, tenta de la rassurer. Selon elle, certaines personnes mettaient un peu plus de temps à s'adapter à leur nouvelle apparence. Ces crises d'identité n'étaient donc pas exceptionnelles. Octavia choisit de la croire et n'insista pas davantage. Pourtant, au fond d'elle, un malaise persistait, une sensation sourde difficile à nommer, comme un signal d'alerte enfoui. Mais elle était bien trop euphorique, trop fascinée par ce qui se dessinait désormais à l'horizon. Elle refoula cette petite voix intérieure, décidée à ne garder que l'enthousiasme. Désormais, elle n'avait qu'un seul objectif, profiter de chaque minute de cette seconde jeunesse. Le soir venu, avant d'aller se coucher, Octavia resta assise un long moment à sa coiffeuse, brossant ses cheveux. Ses gestes étaient lents, presque hypnotiques. Perdue dans ses pensées, elle se laissait envahir par les souvenirs. À cette époque, où elle avait réellement l'apparence qu'elle portait de nouveau aujourd'hui, tout semblait plus léger, plus vif, plus audacieux. Soudain, des bruits inhabituels retentirent au bout du couloir. Une agitation, des éclats de voix et des pas précipités. Intriguée, elle se leva sans bruit et s'avança à pas feutrés. Arrivée devant une porte entr'ouverte, elle jeta un regard discret à l'intérieur. C'était l'homme qui l'avait interpellée plus tôt, celui que la sécurité avait maîtrisé. Il se débattait avec une énergie désespérée, hurlant des mots indistincts. Plusieurs membres du personnel médical s'affairaient autour de lui, tentant de le contenir. Finalement, il fut attaché sur un brancard et conduit précipitamment vers la zone de soins. Octavia, figée, observait la scène sans parvenir à détourner le regard. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais quelque chose, au fond d'elle, vacillait. Elle qui se sentait jusqu'alors parfaitement en sécurité dans cet écrin de luxe et de silence, se découvrait soudain, habitée par une inquiétude grandissante. L'apparente perfection de la clinique, ses couloirs immaculés, son personnel discret, ses jardins d'une beauté presque irréelle, commençaient à se fissurer à ses yeux. Quelque chose, dans l'air, dans les regards, dans les silences trop polis, trahissait l'existence d'un secret. Elle repensait à l'homme croisé plus tôt, à ses cris, à la violence de la scène, à la gêne palpable de l'infirmière. Ce lieu, qu'elle avait perçu comme un refuge, lui semblait soudain moins accueillant. Et pourtant, paradoxalement, cette nouvelle jeunesse l'éloignait d'elle-même. Elle se sentait différente, moins prudente, plus instinctive, presque poussée par une force intérieure qu'elle ne contrôlait pas totalement. Sa peur ne suffisait plus à la retenir. Quelque chose se tramait derrière la zone de soins. Elle en était convaincue. Et malgré le malaise grandissant, elle savait qu'elle ne pourrait s'empêcher de découvrir ce qu'il se tramait entre ces murs. Portée par une énergie nouvelle, une témérité qu'elle croyait disparue depuis longtemps, Octavia se faufila dans les couloirs silencieux de la clinique. Sa démarche était assurée. Guidée par une soif brûlante de vérité, elle repéra bientôt le bureau de l'infirmière de garde, désert à cette heure avancée. Sur le comptoir, elle aperçut un badge d'accès. D'un geste discret, elle s'en empara. Le badge en main, elle poursuivit sa marche dans ce dédale de couloirs aux lumières tamisées, où chaque porte semblait dissimuler un secret. Au fond d'un couloir, situé à l'écart, elle trouva une entrée marquée d'un panneau, accès réservé au personnel autorisé. Elle activa le badge. Un bip sonore se fit entendre et la porte s'ouvrit. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Alignée avec précision, une dizaine de caissons s'étendaient sur toute la longueur de la salle, chacun doté d'un hublot couvert de buée. Le cœur battant, Octavia s'approcha du plus proche. Sa main tremblante effaça la buée du revers de ses doigts. Ce qu'elle vit faillit lui faire perdre pied. Dans le caisson, c'était elle, du moins ce qui semblait être son ancien corps, celui qu'elle avait quitté quelques jours plus tôt. Le choc la pétrifia, son souffle se bloqua dans sa gorge. Si son corps était là, alors qui était-elle désormais? Les mots de l'homme, quelques jours plus tôt, résonnèrent en elle comme un écho glaçant. « Ce n'est pas nous ». Elle tituba, posa une main sur le caisson pour garder l'équilibre, le regard perdu. Puis, sans vraiment réfléchir, elle alla de l'un à l'autre.
À chaque hublot, elle effaçait la buée. Et à chaque fois, le même constat, des corps, tous, d'un âge semblable au sien. Elle recula, frappée de stupeur. Qu'avait-on fait d'elle? Était-elle encore humaine? Était-elle une copie? Une illusion? Dans ce silence clinique, une certitude s'imposa. Ce qu'elle vivait dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Et désormais, il ne s'agissait plus seulement d'une seconde jeunesse. Il s'agissait de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. La réalité la heurta de plein fouet. Il ne s'agissait pas de technologie de régénération cellulaire, pas d'inversion miraculeuse du temps. Ce que le médecin avait mis en place n'était rien d'autre que du clonage, pur et simple. Ce corps jeune, qu'elle habitait désormais, n'était pas rajeuni. Il était neuf. Elle avait été dupée. Mais pourquoi? Et à quel prix? La réponse n'était pas difficile à deviner. Un projet aussi coûteux nécessitait de lourds financements. Octavia, avec son nom, son statut et sa fortune, était une vitrine idéale. Il fallait qu'elle y croie. Il fallait qu'elle devienne le visage éclatant de ce rêve illusoire, afin d'attirer d'autres investisseurs, d'autres proies. Un bruit dans le couloir la ramena brutalement à la réalité. Des voix pressées, nerveuses. Il n'y avait plus de doute. On avait remarqué son absence. Elle fut saisie de peur et d'un profond regret. Elle regretta d'avoir accepté, d'avoir cédé à la promesse d'un nouveau départ. Elle n'était pas rajeunie. Elle avait été remplacée. Son regard s'attarda sur le caisson, où son véritable corps dormait, immobile et captif. Elle comprit alors l'évidence. Elle ne partirait pas d'ici sans lui. Octavia se cachait derrière un caisson, les mains moites, la respiration saccadée, incertaine de ce qui l'attendait. Ses doigts tremblants tapèrent un message furtif sur son téléphone, qu'elle parvint à envoyer à son garde du corps. Elle était en danger. Il devait venir, vite. Elle n'avait plus qu'à attendre, guetter le silence dans le couloir et profiter d'un instant propice pour s'échapper. Mais avant même qu'elle n'ait pu bouger, la porte s'ouvrit brusquement. Le médecin entra, accompagné de l'infirmière de garde. Son regard était calme, presque trop calme. Il tenta de l'amadouer, de désamorcer la situation. Ce n'était pas ce qu'elle croyait, disait-il. Elle ne comprenait pas toute l'ampleur du projet. Mais Octavia n'était pas dupe. Ce qu'il avait fait n'avait rien à voir avec la promesse d'une seconde jeunesse. Elle le fixa dans les yeux et déclara d'une voix ferme que la police était déjà en route. S'il n'inversait pas immédiatement ce qu'il avait fait, lui et ses complices finiraient en prison. Le médecin, soudain tendu, refusa. D'un ton dur, il expliqua qu'il avait sacrifié sa vie pour atteindre ce stade. Il était hors de question pour lui de tout abandonner. Il ne la laisserait pas ruiner le fruit de tant d'années de travail. Dans ses yeux, Octavia vit ce qu'elle redoutait. Il était prêt à la faire taire, définitivement. L'infirmière, restée en retrait, blêmit. Même si elle avait participé au projet, elle n'avait jamais imaginé devoir devenir complice d'un meurtre. Dans un élan soudain, elle sortit une seringue de sa poche, sans doute celle destinée à neutraliser Octavia, et la planta dans le cou du médecin. Pris au dépourvu, il s'effondra comme une souche. Sans perdre une seconde, elle referma la porte derrière elle et envoya un message au service de sécurité, leur assurant que la situation était maîtrisée. Puis elle s'approcha doucement d'Octavia, les mains levées en signe de paix. Sa voix tremblait lorsqu'elle lui assura qu'elle ne lui ferait aucun mal. Pour gagner sa confiance, elle lui confia tout, absolument tout, dans les moindres détails. Le docteur Redford, chercheur reconnu dans le domaine de la génétique humaine, n'avait jamais eu l'intention de bouleverser l'ordre naturel des choses. À l'origine, ses recherches sur le clonage visaient uniquement à mieux comprendre le vieillissement et les maladies dégénératives. Mais un jour, il fit une découverte inattendue. Il était possible de transférer la conscience d'une personne dans un autre corps. Ce fut un tournant. Peu de temps après, il fonda la clinique Seconde Jeunesse, avec une promesse vertigineuse, permettre à chacun de retrouver un corps plus jeune. Ce que les patients ignoraient, c'est qu'un corps cloné, créé à partir de leur propre ADN, était cultivé en secret jusqu'à l'âge demandé. Un protocole mis au point par le docteur Redford permettait d'accélérer artificiellement la croissance des clones. Une fois prêts, leur esprit, leurs souvenirs, leur personnalité, leur identité étaient déplacés dans ce nouveau corps. Quant à l'ancien, il était gardé, intact, mais sans conscience, suspendu quelque part dans un caisson, comme un coquillage vidé de sa perle. Et personne ne savait vraiment combien de temps ce corps abandonné pourrait survivre sans se détériorer. Voyant qu'Octavia était complètement sonnée par ces confidences troublantes et invraisemblables, l'infirmière tenta de la rassurer. Il n'était peut-être pas trop tard, mais il fallait agir vite. L'infirmière installa Octavia dans un caisson vide, juste à côté de celui où reposait son véritable corps. Alors que le couvercle se refermait lentement sur elle,
Octavia ferma les yeux. Elle se fit une promesse. Si elle sortait vivante de ce cauchemar, elle consacrerait le reste de son existence à exposer la vérité, à protéger les autres, et surtout, à retrouver une vie normale, une vie qui n'aurait jamais dû lui être volée. Environ 10 minutes plus tard, le couvercle de l'autre caisson s'ouvrit dans un léger souffle. Octavia ouvrit les yeux. Une sensation familière presque oubliée l'envahit aussitôt, celle de ses articulations, lourdes, raides, un peu douloureuses. Mais elle s'en moquait, c'était elle, son corps. Avec l'aide de l'infirmière, elle se redressa lentement. Chaque mouvement lui semblait à la fois familier et étranger, comme si elle réapprenait à habiter sa propre existence. D'une voix encore faible mais déterminée, Octavia demanda que le même processus soit engagé pour les autres, ceux dont les corps reposaient toujours dans les caissons. L'infirmière acquiesça. Elle lui promit que cela serait fait. Un par un, tous retrouveraient ce qui leur avait été volé. Quelques minutes plus tard, Octavia sortait de la clinique par les portes principales. Son garde du corps arriva à sa rencontre. À 1000 lieues de se douter de ce qu'elle avait traversé, elle lui adressa simplement un signe de la tête pour lui faire comprendre qu'elle allait bien et qu'elle souhaitait rentrer au plus vite. Sur le chemin du retour, installée dans sa voiture privée, elle saisit son téléphone et raconta tout aux autorités, tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait subi. La clinique fut rapidement placée sous enquête. Les caissons furent ouverts, les consciences restituées à ceux à qui elle appartenait, et l'infirmière, malgré sa complicité initiale, fut considérée comme celle qui avait permis d'éviter l'irréparable. Octavia, elle, découvrait un nouveau regard sur la vie. Elle avait recouvré son corps, mais pas ses illusions. Tout ce qu'elle avait voulu jadis effacer, les rides, les douleurs, le temps, elle les accueillait désormais comme les témoins de son histoire. Elle ne voulait plus échapper au temps, elle voulait le vivre pleinement. Elle ne savait pas ce que demain lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur. Elle avançait, libre, entière et infiniment vivante. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.